Bonjour tout le monde, c'est Martin, alias Titi Floyd. Et ce soir, je veux vous faire une critique du spectacle que je viens d'aller voir et je viens de revenir il y a quelques minutes seulement. Le spectacle, c'est The Legend of Zelda Symphony of the Goddess. Alors, on regarde ça immédiatement. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est le spectacle Symphony of the Goddess. Je vais vous faire une genre de petite critique de ce spectacle-là, parce que je reviens de le voir à l'instant. Il y a environ une heure encore, j'étais assis dans la salle en train de l'écouter. C'était présenté ce soir à la Place des Arts de Montréal, le 8 décembre. Et honnêtement, c'est la deuxième fois que je voyais ce spectacle-là. J'avais vu la première édition en 2012, lorsque Nintendo avait fait une grande tournée mondiale pour les 25 ans de Zelda. Et 5 ans plus tard, j'ai vu l'édition 2017 de Symphony of the Goddess. Et honnêtement, tout comme la première fois, j'ai aucunement été déçu. C'est un spectacle que je recommande à tout le monde. Là, c'est sûr qu'ils ne reviendront pas à un petit bout, c'était un soir seulement à Montréal. Mais si vous avez la chance d'aller le voir dans une ville voisine dans le futur, ou peut-être même encore à Montréal s'ils reviennent, ils ont annoncé qu'ils reviendraient peut-être en 2019, mais ils n'ont rien confirmé. Mais si un jour vous avez la chance de voir ce spectacle-là, c'est un petit peu cher les billets, tout ça, mais honnêtement, le feeling que vous avez dans cette soirée-là repaye chaque sou du prix d'entrée des billets. Et d'ailleurs, ce que j'aime, vu que c'est du Nintendo, c'est de la qualité. Donc, même le programme, vous voyez, c'est un gros programme, 23 pages en couleur, de la haute qualité avec toute la chronologie des jeux Zelda, un petit mot du compositeur Keiji Kondo, un petit mot ici, un petit mot de Shigeru Miyamoto lui-même, un petit mot de, il y en a un autre, Eiji Aonuma. Et ces trois personnes-là, d'ailleurs, se sont adressées à nous durant le spectacle par biais de vidéo. Mais honnêtement, le programme, juste à lui, vaut la peine. Je me suis procuré aussi un t-shirt. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Un rond avec plusieurs illustrations de plusieurs jeux Zelda. Donc ça vaut la peine aussi. Et qu'est-ce qu'il présentait ce soir dans l'édition 2017? La grande nouveauté, c'est un nouveau mouvement dans la Symphony of the Goddess basé sur le jeu Breath of the Wild qui est sorti en mars 2017. Donc c'est le jeu le plus récent. Et il n'y a rien qui nous a déçus là-dedans, honnêtement. Je trouvais même qu'en jouant au jeu, quand j'ai entendu qu'il allait avoir un mouvement de Breath of the Wild, j'étais surpris un petit peu. Parce que dans le jeu en tant que tel, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de musique. J'avais même dit à ceux qui jouaient avec moi que je trouvais que c'était un point faible du jeu. La série Zelda nous a toujours habitués à de la bonne musique. Tout le temps dans les donjons et tout ça. Puis là, vu qu'il n'y a pas de donjons, c'est open world. Euh, Souvent, on se ramasse avec des grands bouts de temps qu'on joue à Breath of the Wild, que c'est juste, on entend du vent, c'est juste des sons d'ambiance. Mais ils ont réussi quand même à faire un beau mouvement avec les quelques musiques qu'il y a dans le jeu. Ça donne vraiment quelque chose de super intéressant. Ce que j'aime dans le spectacle qu'on a vu ce soir aussi, c'est ils donnent beaucoup de place aux anciens Zelda. C'est-à-dire que dans le rappel, ils ont mis Link's Awakening sur le Game Boy. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice que dans le rappel, ils mettent une place importante pour ce jeu-là qui est sorti quand même il y a plusieurs années. C'est un Zelda un petit peu. Il est quand même connu, mais pas beaucoup.
C'est surtout les gros fans de Zelda comme moi moi je l'avais dans le temps au Game Boy. Original, le Game Boy en noir et blanc. Puis c'est un jeu que j'avais adoré. La musique est vraiment bonne dedans aussi. Euh, Puis c'est un jeu souvent qui est oublié. Fait que qu'ils le mettent vraiment. Qui donne vraiment une emphase comme ça dans le rappel, j'ai trouvé ça vraiment nice de leur part. Euh, Sinon aussi, ils ont parcouru vraiment Link to the Past, Majora's Mask, Ocarina of Time, Wind Waker, Twilight Princess. Euh, Comme on peut s'attendre à un spectacle de Zelda, c'est-à-dire tous les thèmes populaires de la série des 30 dernières années. Et puis c'est un spectacle, honnêtement, que même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo ni de la série Zelda, vous pouvez l'apprécier parce que la manière que vous l'avez vu sur les petits bouts que je vous ai présentés, c'est vraiment l'orchestre symphonique qui est en avant. Puis l'orchestre symphonique, j'ai pas été capable de les compter comme il faut, mais je pense qu'il y était une cinquantaine de musiciens. Puis le chœur, c'était un chœur de Montréal en plus. Puis il y était 30 personnes choristes qui venaient d'ici. Fait que c'était vraiment bien de la part de Nintendo qui fasse participer des gens de la ville où ils sont le soir même. Donc ça faisait que le son était vraiment impressionnant. Puis ce qui est le fun en plus, c'est que pour les petits-enfants, ceux qui veulent voir un spectacle comme ça, le son est pas trop fort. Vu que c'est un orchestre symphonique, c'est vraiment le son d'ambiance. Le son il est amplifié un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, c'est un volume qui est très, très, très agréable à écouter. C'est comme quand on écoute la TV. La qualité du son est vraiment impeccable. Puis en plus, il y a un gros écran géant qui projette plein de bouts des aventures de Zelda, de tous les jeux des 30 dernières années. Et en plus, souvent, la musique fit avec ce qui est présenté à l'écran. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais sinon, comme je vous dis, c'est un spectacle que je recommande à tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai absolument rien de négatif à dire dessus. La longueur du spectacle, je vous dirais, ça dure environ 2 heures en tract inclus. Puis ils nous ont donné quand même 2 gros rappels. Donc très généreux comme spectacle. Moi je m'attendais à. Il me semble qu'il y a 5 ans, le spectacle avait duré peut-être 1h30, 1h40. Donc il a été un petit peu plus long cette fois-ci. Puis j'ai apprécié ça. Ils ont vraiment rajouté des petits bouts de plus, des mouvements qu'il n'y avait pas il y a 5 ans. Ils en ont modifié d'autres un petit peu, mais vraiment, vraiment bien ce qu'ils ont fait. Puis ça m'amène aussi à vous parler euh, pourquoi, pourquoi que j'aime les Zelda, pourquoi que la plupart des gens aiment Zelda. C'est parce que on a grandi avec ça. Les gens de mon âge, euh, tout petit, on a été initié à Zelda sur le NES. Ensuite, il y a eu des jeux comme Link to the Past sur le Super Nintendo. Puis moi, honnêtement, ce jeu-là, il est spécial pour moi parce que j'essaie de penser tantôt s'il y avait un jeu plus vieux que ça que je m'étais payé moi-même. Et honnêtement, j'en trouve pas. Donc, je pense que ce jeu-là, c'est le premier jeu que je me suis payé avec mon argent de poche quand j'étais un petit cul là, de 11, 12, 13 ans. Je passais le journal dans ce temps-là à tous les matins pour gagner peut-être un 15-20$ par semaine. C'était vraiment minable. Là. Puis j'avais attendu 2-3 semaines. J'étais allé dans un magasin à Jonquière m'acheter ce jeu-là. Donc c'est pour ça que moi, Link to the Past, ça a peut-être euh, un jeu spécial pour moi. Fait que tantôt de voir puis c'est drôle parce que le mouvement de Link to the Past, il l'avait fait il y a 5 ans, la musique de Link to the Past. Puis dans la version 2017, je vais vous montrer, parce que dans le programme, c'était marqué mouvement numéro 5, Time of the Falling Rain. C'est-à-dire les temps où c'est que la pluie tombe. Tout le long du show, je me suis dit, crème, c'est la dernière chanson, le dernier mouvement du spectacle avant la finale. Time of the Falling Rain. Je réussissais pas à trouver c'était quoi vers quoi il allait nous diriger. Parce qu'il y a des mouvements qui disaient le Dragon Roost Island, on sait que c'est dans Wind Waker, la montagne du dragon rouge. Il y avait aussi le temple du temps, on sait que c'est dans Ocarina of Time. La création d'Hyrule. Donc, c'était assez facile de trouver quel mouvement représentait quoi. Mais le Time of the Falling Rain, celui-là, je ne le comprenais pas. Puis, aussitôt qu'il est parti, on a vu le début de Link to the Past quand la pluie tombe. C'était assez logique aussi. Fait que là, ils ont fait un gros mouvement de Link to the Past.
Puis là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment nice. Puis suivi après ça du rappel avec Link's Awakening, et après ça, un autre mouvement plus gros de Breath of the Wild pour terminer. Donc, ils ont vraiment fait les choses en grand. Spectacle d'une grande qualité. Et ça fait en sorte que je pense que très prochainement, un des premiers let's play que je vais vous offrir sur ma chaîne Titiflog Gaming, ma chaîne que j'ai mis en mode rétro depuis quelques jours. Je pense que ça va être Link to the Past. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. J'y avais joué peut-être, si je me rappelle bien, justement en 2012, avant d'aller voir Symphony of the Goddess. Donc, je pense que ce serait le temps de le refaire. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas fait. Puis là, en plus, c'est la cassette originale. Honnêtement, je l'avoue, quand je l'avais faite il y a 5 ans, c'était sur émulation. Mais là, on joue à l'original sur un vrai Super Nintendo. Et fait que c'est ça. Fait que c'est mon appréciation de la soirée. C'était une très très belle soirée. Je vais vous mettre d'autres bouts avant de finir la vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires dans les commentaires en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et donnez-moi des commentaires, des conseils, n'importe quoi que vous voudriez que je vous fasse une critique dessus ou une chronique. Ça va me faire plaisir d'en faire. Tout ce qui est rétro gaming, comme je vous dis, je vais vous apporter beaucoup de contenu prochainement. Puis surveillez aussi très prochainement, je vais faire une espèce de vidéo où je vais vous présenter beaucoup de jeux de Genesis, que j'ai eu un petit lot de Genesis dernièrement, et je vais vous présenter les jeux que j'ai eus. Et d'ailleurs, j'annonce en primeur, mais je vous annonce aussi que, en plus de collectionner du rétro gaming, je vais m'ouvrir aussi une petite boutique en ligne. Je vais commencer peut-être dans des sites d'annonces classées, tout ça, mais je vais peut-être me diriger aussi plus sur Amazon ou dans des sites plus professionnels aussi. Fait que je vais faire du commerce en ligne pour du rétro gaming. Fait que ce que je vais offrir, c'est vraiment des produits de qualité que je vais tester, que je vais ouvrir les cassettes pour m'assurer que c'est pas des reproductions. J'ai ouvert chacune de mes cassettes que j'ai eues dernièrement. Il n'y en a aucune qui est fausse. Tous les circuits internes de la cassette, je peux vérifier que c'est les vrais. D'ailleurs, j'ai changé la batterie de Link to the Past parce qu'elle était brûlée. Elle était morte. Mais on voit sur la batterie, je sais pas si vous voyez sur le. Je pense pas. Mais on voit très bien sur la batterie ici, c'est une Maxell qui a été installée dans la cassette en 1992. Donc cette batterie-là a 5 ans et demi, 25 ans et demi. Donc c'est une pièce d'histoire. Je pense que je vais la garder. Mais dedans, là, il y a une batterie neuve que je viens d'installer. Donc la cassette est bonne pour un autre 20 ans. Mais ça prouve que c'est une vraie cassette. Elle est legit. Donc je vais vous faire un let's play là-dessus. Puis comme je vous dis, je vais vous présenter chacun des jeux que je vais mettre en vente, chacun des jeux aussi que je vais garder aussi. Donc, dans les prochaines semaines, comme je vous dis, vous allez voir beaucoup de contenu qui va apparaître sur ma chaîne. Des vidéos de présentation d'une console en tant que telle avec des jeux, d'autres vidéos qui ça va être des let's play pré-enregistrés avec du montage vidéo. Ça va être plus intéressant que faire des lives qui durent 3 heures puis qu'on va juste couvrir dans une plaine pendant 10 ans. Tandis que là, je vais vous faire vraiment des beaux vidéos montées de let's play avec les meilleurs moments, tout ça, avec des moments intéressants à regarder, puis que ça sera pas trop long non plus à regarder. Donc c'est ça, fait que je vous souhaite là-dessus une bonne soirée. Et, comme je vous dis, si vous avez une chance de voir ce spectacle-là, allez-y. Ou sinon, il y a l'autre spectacle aussi. Je pense que c'est Video Game Live Show. C'est un orchestre symphonique dans le même style que ça, mais c'est plus basé sur l'univers complet des jeux vidéo. Ils font Halo, Resident Evil, Castlevania, Mega Man, ils en font plein. Fait que allez les voir ces spectacles-là, ça vaut la peine honnêtement, c'est des beaux spectacles. Donc, merci beaucoup tout le monde, bonne soirée.